Dracula tranche d'un coup de lame la tente à ses côtés. La lumière du soleil jaillit aussitôt, et sa peau se met à fondre, pelant couche après couche. Sa femme le regarde, horrifiée. Il finit alors par lui révéler toute la vérité. Il a conclu un pacte avec un démon, pour obtenir 3 jours de pouvoir immortel. Grâce à cette force, il a massacré à lui seul des milliers de soldats turcs d'élite. Mais s'il cède à sa soif de sang pendant ces 3 jours, s'il goûte le sang humain, il deviendra un vampire pour l'éternité. Sa femme comprend qu'il s'est transformé en monstre uniquement pour protéger leur peuple. Elle prétend donc que Dracula est parti en reconnaissance, et ordonne à tous de se rendre au monastère avant la tombée de la nuit. Après le coucher du soleil, Dracula rattrape rapidement son groupe par l'arrière. Cependant, l'avant-garde turque a repéré leurs traces. Au milieu de la nuit, l'armée turque profite de l'obscurité pour lancer une attaque surprise. Les civils sans défense sont massacrés les uns après les autres. Le commandant turc à la tête de l'assaut retrouve la femme de Dracula, prête à la tuer. À cet instant précis, Dracula surgit sur le côté sous la forme d'une nuée de chauves-souris, et précipite le commandant directement dans le vide du précipice. Dracula parvient enfin à conduire son peuple jusqu'au monastère, et donne aussitôt l'ordre d'ériger des défenses, pour se préparer à affronter l'armée turque. Mais la vérité ne peut pas rester cachée éternellement. Lorsque Dracula met un pied dans la lumière solaire, il recule aussitôt dans l'ombre. Le prêtre, perspicace, remarque immédiatement que le roi cache quelque chose d'anormal. Il s'approche de Dracula avec une épée d'argent, déchire la tente derrière lui, et le soleil frappe le visage de Dracula. Sa peau est aussitôt brûlée. Les civils, ignorants, saisissent des torchers, prêts à brûler vif celui qui les a menés à résister aux Turcs. Des hurlements de douleur résonnent à l'intérieur de la tente. Dracula invoque un épais brouillard pour masquer le soleil et fuit les flammes. Sous les yeux de tous, les brûlures sur son visage se referment instantanément. This is your loyalty, your gratitude. You think you are alive because you can fight? You are alive because of me! Face à ces gens ingrats, Dracula, submergé par la colère, est sur le point de les massacrer tous. Sa femme arrive juste à temps pour l'arrêter. Il aperçoit leur fils à côté d'eux, et parvient à réprimer la rage qui lui déchire le cœur. Pendant ce temps-là, le soldat turc que Dracula avait jeté du précipice n'est pas mort. Il retourne auprès de l'armée et rapporte au sultan les sombres pouvoirs de Dracula. Pour éviter que ses soldats ne soient terrifiés, le sultan ordonne à tous de se couvrir les yeux de tissu. Après une journée entière de marche, l'immense armée turque parvient au pied du monastère. Dracula le sait parfaitement. Dès l'aube, il perdra tous ses pouvoirs des ténèbres. Il doit donc mettre fin au combat avant le lever du soleil. Il monte sur la plateforme haute, invoque des milliers et des milliers de chauves-souris, et en fait ses armes les plus mortelles. Une fois la nuée entièrement rassemblée, Dracula lève la main droite, et les ordonne de se fondre en une immense lance, qui se ruse sur les soldats turcs. Il serre ensuite le poing une nouvelle fois. Les chauves-souris se regroupent dans les airs pour former un gigantesque poing, qui s'abat brutalement sur l'ennemi, tuant sur le champ des milliers de soldats turcs.